Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal. Dans l'actualité, selon les chiffres de Santé publique France, un Français sur 10 a été testé positif au Covid-19 depuis le 1er janvier 2022. À La Roche-sur-Yon, un nouveau centre de dépistage vient justement d'ouvrir ses portes ce mercredi 26 janvier. Il est situé dans la salle de réception du stade Henri Desgranges et seuls des tests salivaires sont proposés à partir de 6 ans. Le recueil salivaire est au même titre qu'un nasopharyngé réalisé en laboratoire, un test PCR, donc il est tout à fait fiable. On est à des niveaux de dépistage jamais atteints. Sur la Vendée, la semaine dernière, plus de 73 000 dépistages ont été réalisés, que ce soit par les laboratoires, par les pharmaciens, également des professionnels de santé qui réalisent des tests antigéniques. Sur ces 73 000 tests, 27 000 se sont révélés positifs et bien sûr ne sont pas comptabilisés dedans tous les autotests qui sont réalisés par les enfants dans le cadre du protocole de l'éducation nationale. Et à noter que ce centre est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h du lundi au vendredi. Les résultats sont connus entre 12 et 24 heures. Dans l'actualité, la hausse des prix du carburant. Depuis plusieurs jours, le litre à la pompe atteint des records pour l'essence et le gasoil. Alors en Vendée, les automobilistes sont contraints de s'adapter. Certains limitent leurs déplacements, évitent les dépenses non essentielles ou ne remplissent pas entièrement leur réservoir. Et chacun tente ainsi de limiter les conséquences de cette envolée des prix sur le portefeuille. Exemple dans une station-service de La Roche-sur-Yon, dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Face à cette hausse historique du carburant, certains automobilistes tentent de s'organiser afin de faire quelques économies. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est de malheureusement diminuer les allers-retours chez les enfants et les petits-enfants. Et on ne fait plus le plein comme on faisait avant. On fait par à coup, 20, 30 euros. J'essaie de conduire assez économiquement, pas rouler trop fort, quoi. Quoi qu'il en soit, difficile d'y échapper. Les conducteurs subissent durement la forte augmentation du prix à la pompe. On ne va pas changer nos habitudes malheureusement de travail ou quoi que ce soit, on reste toujours en même apprentissage, quelles que soient les situations. Malheureusement, je n'ai pas l'intelligence de m'organiser. Après, ça me coûte de plus en plus cher. Et voilà, je ferais bien autre chose avec mon argent. Ce conducteur routier, lui, a la pression de son patron pour moins dépenser. Il est constamment en train de nous demander de faire des économies de gasoil, il nous demande de faire de l'éco-conduite. Les prix du carburant qui s'envolent et qui parfois dans certaines stations approchent les 2 € le litre, le coût du gasoil atteint en ce moment, lui, des sommets. Nous sommes toujours en sous-production de gasoil de manière générale et en surproduction d'essence. Donc c'est ce qui peut expliquer un amoindrissement de la différence entre les deux produits. La hausse record du carburant en ce moment est due d'abord à un surenchérissement du coût du baril de pétrole, ça n'a échappé à personne. Deuxièmement aussi au surenchérissement du dollar, puisqu'on achète notre pétrole en dollars, donc plus il est cher, plus on paye cher à la pompe. Il ne faut pas oublier que la taxe sur le carburant pèse lourd. Depuis une dizaine d'années, elle n'a cessé de s'alourdir jusqu'à une augmentation d'une vingtaine de centimes aujourd'hui pour un litre de carburant. Et puis nous continuons avec, en bref, les chiffres du chômage. Selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi pour les catégories A, B et C a baissé de 4,2% dans la région par rapport au troisième trimestre 2021. En Vendée, la baisse est de 9% entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Toujours en bref, un troisième cas de grippe aviaire a été confirmé hier en Vendée. Il s'agit d'un élevage de 15 000 canetons à Saint-Christophe-du-Ligneron. L'abattage a eu lieu ce mardi. Une zone de protection et de surveillance a été mise en place dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation. Les professionnels et particuliers doivent suivre les mesures d'isolement annoncées par la préfecture. Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, Chaland, Comquier-Faleron, Saint-Paul-Montpény, Maché, Apremont-Coex ou encore Froidfond sont concernés. Au chapitre santé, la tournée nationale du bus du glaucome a posé ses valises à La Roche-sur-Yon depuis hier et jusqu'à demain. Place Napoléon, un camion aménagé est ainsi visible. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation, d'information et de dépistage. Le glaucome est une maladie de l'œil qui peut entraîner une déficience visuelle, voire la cécité. Des consultations gratuites sont ainsi dispensées pour les personnes autour de 40 ans. Et le glaucome chronique est quelque chose qui ne fait pas mal du tout. Donc si on ne mesure pas la pression oculaire, on ne sait pas que le nerf optique s'abîme tranquillement jusqu'à ce qu'il soit très abîmé. Heureusement, si le dépistage est fait à temps, on traite relativement facilement le glaucome.
mais il faut que le dépistage soit fait. On termine ce journal avec cette exposition à la Vendétech de la Châtaigneraie, une immersion aux origines du roman policier, présentée jusqu'au 23 avril prochain. Et la visite vous permet ainsi de découvrir 12 auteurs mythiques tels que Conan Doyle et son célèbre Sherlock Holmes, ou encore Maurice Leblanc et son fameux Arsène Lupin. Une plongée au cœur de l'énigme signée Alexandre Debray et Grégoire de Châtillon. Voilà une scène de crime reconstituée. Une victime, un coupable, place à l'investigation. L'exposition aux origines du polar, c'est un focus sur ce genre littéraire à part entière. L'origine du polar, on va remonter au 19e siècle. Et finalement, on va trouver des auteurs qu'on n'attendait pas. On va trouver Edgar Allan Poe, par exemple, qui est plutôt un auteur qu'on va connaître pour ses récits fantastiques, pour ses poèmes, pour l'horreur. Et finalement, c'est lui le précurseur du polar avec 3 nouvelles policières. Vous avez besoin d'une victime, pas forcément d'un meurtre, mais en tout cas d'une victime. Vous avez besoin d'un coupable, souvent un meurtrier, et vous avez un enquêteur. Et ça, dès Edgar Allan Poe, on va le retrouver, notamment avec le Chevalier du Pain. Comment se déroule une enquête ? La réalité est-elle différente de la fiction ? L'exposition voit large autour du roman noir. C'est une exposition vraiment très vivante. On rentre dans une atmosphère, dans des scènes de crime. On a les archives aussi qui nous ont prêté des documents sur notamment le dernier condamné à mort en 1882 en Vendée. Donc on a des éléments historiques, des éléments littéraires et puis surtout une atmosphère qui nous permet d'entrer dans le livre noir, un peu glauque. Intrigue, espionnage, dans le polar, il y a des incontournables. Évidemment, on connaît Agatha Christie, on connaît certainement Georges Simenon. C'est bien aussi d'aller voir du côté de John Dixon Carr, parce que là, on a un spécialiste de la chambre close. Apprendre, découvrir, se cultiver en se faisant parfois un peu peur, mais bien au chaud. L'exposition aux origines du polar est aussi interactive entre bande dessinée et jeux vidéo. Et pour aller plus loin, la Vendétech de la Châtaigneraie organisera sur place toute une série d'ateliers, de rencontres, de jeux, mais aussi de soirées autour de la littérature policière. Une exposition qui est donc à découvrir jusqu'au 23 avril prochain à la Vendétech de la Châtaigneraie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.